tous, je me présente, je suis le Père Charles-Antoine, je suis un jeune prêtre de seulement 2 ans de sacerdoce et je fais partie d'une communauté nouvelle qui s'appelle la Fraternité Missionnaire Jean-Paul II, fondée dans le diocèse de Fréjus-Toulon, pour aller porter la parole de Dieu, porter l'annonce de l'Évangile au plus lointain à ceux qui ne connaissent peu ou pas du tout l'amour de Jésus. Je suis actuellement en mission sur une paroisse de l'île de la Réunion. Eh bien, tout d'abord, comme une véritable folie de Dieu. En effet, depuis tout petit, j'étais un garçon extrêmement timide, c'est-à-dire maladivement timide. Pour vous dire à tel point, c'est que parler en public, j'avais comme l'impression que chacune des personnes qui étaient là autour de moi était comme un sniper, un tireur d'élite, avec le faisceau laser pointé sur moi et prêt à décocher la balle mortelle au moindre mot de travers, au moindre faux pas. Donc bonjour l'angoisse de devoir prendre la parole en public et je dirais à plus forte raison, bonjour l'angoisse de pouvoir prêcher en public quand on sait l'enjeu qu'il y a derrière. Eh bien, folie de Dieu, comme dit la parole, ce qu'il y a de fou, ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Eh bien, Dieu a choisi ce qu'il y a de faible, moi, avec toutes mes difficultés d'expression, pour témoigner, pour annoncer sa parole au monde entier. Waouh Seigneur, merci pour tant de confiance que tu me portes. Je vis ensuite ce ministère comme une véritable grâce extraordinaire, parce que vous comprenez bien que avec mes difficultés, je ne peux pas du tout m'appuyer sur mon art oratoire naturel ou quoi que ce soit. Non, c'est le Seigneur qui vient vraiment à la rencontre de ma faiblesse et qui vient utiliser cette faiblesse-là pour la puissance de l'Évangile. Et quelle grâce de pouvoir être un canal privilégié d'annonce de sa parole. Et cette grâce extraordinaire, pour moi, c'est un peu comme quand Paul dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile », c'est-à-dire que je sais que, à l'inverse, bonheur à moi quand j'annonce l'Évangile, et c'est une grâce, une véritable joie qui m'est donnée lorsque je peux annoncer le Seigneur à ceux qui m'entourent. Alors je vis aussi ce ministère de missionnaire de la parole de Dieu comme une véritable mission permanente. Il ne s'agit pas simplement de parler de Jésus, d'annoncer l'Évangile quand je suis derrière l'ambon du haut de la chair, etc. Non, il s'agit de l'annoncer tout le temps, partout, à la moindre occasion qui se présente dans mon quotidien, donc pas seulement dans l'église, mais aussi dans la rue, quand je me promène, quand je vais acheter du pain à la boulangerie, voilà, toutes les petites occasions pour parler de Dieu, pour inviter les gens à accueillir, à connaître cet amour. Enfin, je vis ce ministère d'annonce de la parole de Dieu comme une mission exigeante, une mission sanctifiante. En effet, comment prétendre annoncer dignement la parole de Dieu de manière crédible si je ne cherche pas d'abord moi-même à la vivre pleinement? Et ça me rappelle d'ailleurs ces paroles magnifiques lors de l'ordination diaconale, lorsque l'évêque remet au nouveau diacre l'évangile en lui disant « Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire ce que vous aurez lu, à enseigner ce que vous aurez cru et à vivre ce que vous aurez enseigné. » Cette parole de vie ne reste pas qu'une annonce intellectuelle d'une vérité spéculative ou je ne sais quoi, mais vraiment une occasion d'une rencontre, une parole vivante avec le Christ, vivant, ressuscité. Et parmi tant qui me tiennent à cœur, ce sera peut-être celle que j'ai choisie pour ma phrase souvenir d'ordination. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Voilà, cette joie en tant que prêtre d'annoncer la parole et de voir des cœurs qui s'ouvrent, des cœurs qui accueillent dignement cette parole, qui l'accueillent pour ce qu'elle est, une parole de salut, une parole de vie éternelle. Pas plus tard que ce matin, des funérailles qui se sont rajoutées de manière un peu
précipité dans le programme de la journée. Du coup, pas le temps de préparer une belle homélie bien léchée. Et donc, bah voilà, il faut se jeter à l'eau avec simplement une petite intuition du sujet sur le cœur dont il fallait parler et bah, l'expérience que en se laissant faire par l'Esprit Saint, en se laissant guider, et ben voilà, les paroles sont sorties. Vraiment, je me suis surpris à prêcher, à partir sur le sujet de la vocation de la famille. Bon, pour des funérailles, ça ne m'était jamais arrivé. Et bien voilà, ça m'a été donné à ce moment-là. Et, et je bénis le Seigneur pour, je dirais, ces paroles magnifiques qu'il a fait couler par ma bouche, qui m'ont dépassé moi-même. Sois béni, Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs dans le Christ, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre prière, pour nous tous prêtres, qui avons tant besoin de votre soutien spirituel et de votre soutien amical aussi. Alors merci d'avance et que Dieu vous rende au centuple ce que vous lui donnez.